Bonjour mes chers amis, vous êtes sur votre chaîne quotidienne, Tanak TV, qui vous propose des réflexions, des approches géopolitiques ou géostratégiques internationales par rapport aux prophéties bibliques ou par rapport à la Bible. La guerre en Ukraine, c'est un nom dit prophétique très important, c'est-à-dire ce n'est pas un événement prophétique bien illustré. Nous pouvons, dans le cadre de l'exploitation des prophéties bibliques, par la prophétiologie, insérer cet événement, bien que macabre, funeste, dans les prophéties bibliques pour faire ressortir une pensée cohérente d'Hachem qui nous éclaire sur un certain nombre de choses. Il y a remarqué, à partir de la guerre d'Ukraine, il y a le réveil de certaines nations qui semblent être jusque-là calmes, comme si elles dormaient. Ces pays se réveillent à partir de l'importance de la portée géopolitique, géostratégique de la guerre et de l'armement. Nous avons par exemple des pays tels que la Corée du Sud, nous avons le Japon et nous avons aussi l'Allemagne. L'Allemagne qui faisait chaîne commune avec la France, dans le cadre de l'Union européenne, on nous appelait le moteur de recherche de l'Union européenne. Mais depuis la guerre en Ukraine, nous remarquons un autre comportement de l'Allemagne, avec le chancelier Schulz. L'Allemagne fait cavalier seul. Cela vient entériner une vieille prophétie biblique qui stipule que l'Allemagne va se réveiller avec ses appétits impérialistes, mais l'Allemagne ne sera plus comme elle était autrefois, ne sera plus comme l'Allemagne impériale qui avait engagé le monde dans la Première Guerre mondiale. L'Allemagne ne sera plus comme l'Allemagne nazie qui avait engagé le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Mais l'Allemagne sera si puissante, deviendra même le chef de file de l'Union européenne. Les signes sont là. Pour le moment, l'Allemagne est en train de se réarmer. L'Allemagne se revitalise. L'Allemagne fait cheval, cavalier seul. Se distance de plus en plus de la France. Une Allemagne qui approche la Russie, qui approche l'Amérique, les États-Unis, qui approche la Chine. Vous voyez? Donc, ça, c'est un comportement qui relève de la prophétie de l'Écriture. C'est le réveil d'une nation qui se prépare à la guerre d'Armageddon. Et cela met en évidence la prépondérance de l'armée. Vous voyez, des historiens parlent de l'élément armement parmi les instruments de puissance comme un élément égal aux autres. Mais selon les prophéties bibliques, l'armement, c'est un élément central, prépondérant dans le critère de puissance des nations. Nous le voyons actuellement des guerres en Ukraine. L'armement est au centre des relations internationales. Voilà pourquoi des pays tels que la Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne ont revisité les choses, ont compris que l'armement est au centre des relations internationales. Et toutes les nations veulent s'armer, aller vers le nucléaire. Cela accomplisse la prophétie biblique. Donc, le réveil des nations autour d'Israël, c'est un signe prophétique parce que tout se tourne vers l'État d'Israël.
c'est parce que les nations vont se converger vers Israël pour la guerre d'Armageddon. Et c'est là qu'il y aura la fin de la civilisation actuelle pour une autre civilisation qui viendra au sein de la Pax Israël-Ottoman dont je développe dans mes interventions. Donc rendez-vous, le rendez-vous est donné l'année prochaine. Il y aura des vidéos, il y aura des cours, il y aura des livres, il y aura des mini-documentaires pour éclairer les lanternes l'opinion internationale. Dans Matthieu 24, verset 32, Jésus dit une parole prophétique. Il dit ceci: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Donc le figuier, c'est l'État d'Israël. Le figuier, le central, l'État d'Israël qui est au centre de l'histoire de l'humanité. Tout se tourne autour d'Israël. Et on dit, la parole continue, dès que ces branches deviennent tendres, qui sont les branches ici des nations, des grandes puissances qui s'élèvent, les revers des nations, ce sont des branches qui s'étendent, des branches, voyez, là, la Russie, la Chine, les États-Unis, ces nations se réveillent, se préparent à la guerre d'Armageddon. Et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. Donc tout ceci, tout ce que nous voyons actuellement annonce l'avènement de Hachem, le grand événement de Hachem sur la terre. Le Dieu Tout-Puissant revient pour restaurer la terre. Voilà pourquoi tous ces mouvements qui se passent dans le monde, ça nous amène quelque part. Le monde se prépare à la Troisième Guerre mondiale qui amènera le retour d'Hachem. Pourquoi des pays tels que l'Allemagne se réveillent aujourd'hui? L'Allemagne deviendrait chef de file de l'Union européenne. L'Allemagne entrera en conflit avec la puissance du Vatican. C'est ce que la prophétie, l'Écriture annonce. Et c'est pour que la puissance du Vatican devienne l'avant-dernière superpuissance mondiale qui va créer un axe entre Rome et Jérusalem pour établir le dialogue interreligieux qui aujourd'hui, en miniature, c'est l'œcuménisme qui va permettre aux Juifs et aux Arabes et Palestiniens de se mettre d'accord pour reconstruire le troisième temple. Et c'est dans ce troisième temple qu'il y aura un culte unique mondial qui sera basé sur l'idolâtrie. Et le peuple juif refusera l'idolâtrie. Ça sera un conflit indifférent religieux qui déclenchera la Troisième Guerre mondiale. Ça ne sera pas un conflit politique ou économique. Et le peuple juif, c'est la seule guerre que Tzal ne pourra pas se défendre. Et le peuple va relever Hachem pour souvenir aux promesses faites à Abraham. Et pardon à Moïse d'envoyer les sauveurs. Le sauveur qui viendra ne sera autre que celui qui a été crucifié en Israël, Hachem, avec le stigmate. Le peuple juif va les reconnaître. C'est la réconciliation entre Dieu et son peuple. Et cela va entraîner, il y aura un impact dans le reste de la planète. Dieu ramènera la paix dans le monde entier. Nous entrons dans le millénium. Donc, c'est très important, comme je dis, je martèle, le peuple juif est appelé à s'élever avec la connaissance de Hachem qu'il a d'éclairer les lanternes dans le monde entier, pour les autres peuples aussi. Le monde n'étant pas vers le gouffre, vers la fosse. Le monde passe par des crises internationales pour la restauration de l'humanité dans la Pax Israël-Ottoman. Donc rendez-vous l'année prochaine pour suivre mes vidéos, mes cours, mes mini-documentaires, suivre aussi les livres qui sont publiés par rapport au nouvel ordre, au véritable nouvel ordre mondial qui sera la Pax Israël-Ottoman. Voilà, donc j'ai donné mes contacts dans des précédentes vidéos. Vous pouvez appeler, faire des remarques, des observations, vous pouvez écrire. Vous serez les bienvenus, on va échanger, on va parler. C'est vraiment très important de comprendre que Hachem
et le maître de toute l'humanité, toute l'histoire de l'humanité dans les moindres détails. Dieu contrôle tout. À la prochaine. Bye bye.